Et on vous a mis dans le fil d'actualité des articles autour de la neurobiologie des plantes. Donc on sait qu'aujourd'hui, ils ont une activité qui est électrique, c'est une intelligence. Mais bon, c'est pas étonnant, la lumière est la même, celle qui alimente tout. C'est la même lumière. La lumière qui crée la photosynthèse ou la lumière qui crée le 4e état de l'eau. C'est exactement la même. C'est la même intelligence qui alimente les plantes, les minéraux aussi, hein, les roches, etc., qui alimente, parce qu'il y a de l'eau aussi, qui alimente les animaux et qui alimente les êtres humains. Et puis les espèces qu'on ne connaît pas aujourd'hui, etc. Donc c'est la même intelligence. On pourrait dire, ah oui, mais bon, nous, on ne doit pas être cruel parce qu'on est plus intelligent. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est une idée totalement préconçue, cette histoire. On n'en sait rien, en fait, qu'on est plus intelligent. On découvre des activités intelligentes chez les plantes, chez les animaux et chez l'être humain. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout, c'est la même lumière. C'est la même lumière qui anime la plante, c'est la même lumière qui anime l'animal, c'est la même lumière qui anime l'être humain. Donc on sait qu'aujourd'hui, les plantes sont une activité intelligente, qu'elles interagissent, elles ont des pensées, des émotions, etc. Et on dit on ne mange pas les animaux parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont humains. Mais alors pourquoi on mange les plantes alors? Ça ne dérange personne de manger des plantes. L'œuf qu'on retire à la poule, c'est un œuf qui est censé donner un poussin. Ça ne dérange personne. Cette espèce d'avortement là. Allons jusqu'au bout. Pour arriver à percevoir que quand on a une vision qui est beaucoup plus large, eh bien, on se mange mutuellement. Chacun a un rôle. Il y en a qui mangent d'autres et d'autres qui sont mangés. C'est comme ça. C'est tout un cycle. C'est un cycle que crée la vie et qui se pérennise. Il y en a qui sont là pour manger des choses et pour être mangés par des choses. Ça s'appelle la vie. Alors la cruauté. La cruauté, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, pas comme ça, les mois précédents. La cruauté, en fait, alors avec le regard liquidien, c'est assez binaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de l'empathie pour la victime et de la haine, voire de l'indifférence. C'est de l'indifférence. Oui, pour le bourreau. Alors, il y a quelque chose qui est simple au niveau du comportement liquidien, c'est il y a un comportement qui est le suivant. Je vais percevoir ce qui me contracte le plus, c'est-à-dire ce que va vivre la victime, et donc je vais me concentrer là-dessus. Ce qui fait que l'autre, tout ce qui reste dans la scène, écoute-moi, est éludé. C'est-à-dire je ne vais voir que la souffrance de celui qui est victime, parce que c'est ce qui contracte le plus mon liquide, en éludant totalement tout le reste de la scène. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui est cruel, qui souffre aussi, mais alors lui, aucun intérêt. Et on voit ça très bien dans la vidéo sur le détenu Léonard dans le film Human, hein, où on l'a souvent publié. Où Agnès, la maman de la femme qui va être tuée par Léonard, donc la grand-mère, ou la mère, on va dire plutôt, parce qu'il va tuer la fille et la petite fille, Agnès va s'intéresser à Léonard. C'est-à-dire que son spectre va s'ouvrir. Au lieu de s'intéresser juste à la victime, ce qui pourrait se comprendre, c'est une maman qui perd ses enfants, c'est terrible quand même. Eh bien, elle va faire preuve de ce geste d'amour incroyable en s'intéressant à Léonard et en allant voir dans son enfance, pour prendre conscience que lui a eu une enfance terrible aussi. Je posterai la vidéo. Voilà. Alors on pourrait se dire, mais il est condamnable, on doit le condamner pour ce qu'il fait.
Mais pourquoi on ne condamne pas les parents? Et pourquoi on ne condamne pas les parents des parents? Et pourquoi on ne condamne pas les parents des parents des parents? Ça a commencé où, cette cruauté? Où commence-t-elle? Et puis, Léonard, il est dans un système, il est entouré de champs électromagnétiques. Tous ces champs électromagnétiques sont reliés les uns aux autres par l'eau. L'eau ici, avec ses interactions, mais non, cette continuité de l'eau par les champs électromagnétiques, parce que l'eau, elle est ici, mais en fait, elle est là, ici, là, puisqu'elle se poursuit par les extensions que sont les champs électromagnétiques qui discutent. Donc, en fait, on est en lien tous les uns les autres, on s'influence tous les uns les autres. Et pourquoi nous, on n'irait pas en prison, alors? On a tous influencé Léonard dans sa façon d'être. Pourquoi on n'y va pas? On peut imaginer une société demain où on prendra conscience de la dynamique quantique des champs et qu'au lieu d'envoyer des gens en prison, on passera du temps avec eux. Parce qu'on se responsabilisera tous sur ce qui est en train de se jouer. Dans certaines tribus, il y avait... C'est ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment s'il y a quelqu'un qui entre guillemets... et déviant. Voilà, déviant, et ben, ils se réunissent et puis ils le mettent au centre et puis je pense qu'ils lui rappellent que c'est un homme bon, etc. Tout ce qu'il a fait de bien. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui, il y a des tribus comme ça, ouais. Qui sont beaucoup dans la collectivité, dans la communauté. On voit ça chez les Fremen aussi, dans le film Dune. Chaque homme est l'égal. Enfin, chaque être humain est l'égal d'un autre être humain. Donc, c'est pas aussi simple que ça, les amis.